Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le collectif 2. Alors je vais rappeler quand même pour tous les nouveaux abonnés et toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, le concept du collectif 1, collectif 2. En fait, je capte un égrégore de flammes jumelles et dans cet égrégore, je capte deux collectifs bien distincts. Le collectif 1, qui est un collectif avec des flammes sur le début du parcours, qui n'ont pas la même conscience, qui ont une conscience plus basse et qui sont dans le début du chemin, qui souvent ce sont des flammes qui se sont reconnectées l'année passée, 2019. Ce sont des parcours très rapides, beaucoup plus rapides que dans le collectif 2, donc ce collectif-ci. Dans ce collectif-ci, ce sont des flammes qui sont plus ou moins en complétude, qui cherchent leur équilibre, qui travaillent les deux polarités pratiquement en même temps et qui ont un niveau de conscience beaucoup plus élevé en fait et qui voient le chemin de flamme jumelle vraiment au niveau de l'âme avec une conscience beaucoup plus évoluée. Y a pas, c'est pas péjoratif, non, mais c'est juste que je capte plusieurs collectifs, donc j'aime bien, pour que mes guidances soient plus précises, de faire plusieurs collectifs afin que tout le monde se retrouve correctement et qu'on ait les meilleures clés, les meilleurs conseils, les meilleures informations pour vous. Alors vous pouvez vous rendre compte que j'ai beaucoup de mal à respirer, que voilà, en fait, j'ai chopé ce super virus qui court les rues en ce moment. Donc voilà, par moment, je vais avoir du mal en fait à parler ou à respirer correctement. Voilà. Alors, je me sens poussée depuis plusieurs jours à vous parler. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo générale. En fait, ici, ce que je ressens dans l'égrégore en général, que ce soit pour le collectif 1 ou le 2, c'est une agitation intérieure qui se fait très 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 fort. Une agitation qu'on ne peut pas comprendre. Il y a beaucoup de choses qui se passent en nous, des émotions, des pensées. Il y a plein de choses comme ça qui remuent, qui grouillent, sans avoir vraiment de précision sur ce qui se passe. C'est tout un brouhaha à l'intérieur, qui pour moi est en lien avec beaucoup de choses. C'est-à-dire que déjà les égrégores extérieurs, la crise, cette pleine lune qui est bien présente, toutes les énergies de la Terre qui sont de plus en plus fortes, les vents solaires, enfin il y a plein de choses qui viennent un petit peu secouer notre intériorité. Ne prenez pas trop attention, laissez passer, ça va passer en fait. Euh, et de toute façon, tout ça, c'est pour nous libérer. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que tout ça va nous permettre de nous libérer, en fait. On libère pas mal de schémas. On travaille beaucoup de karma, beaucoup de transgénérationnel. On travaille beaucoup de blessures actuellement dans ce collectif. On va travailler beaucoup de peurs aussi, qui sont là, qui étaient sous-jacentes et qui arrivent au fur et à mesure du chemin, au fur et à mesure des étapes et des épreuves qu'on franchit. Et il y a de nouvelles choses qui arrivent avec son lot d'émotions, son lot de blessures, son lot de peurs qu'on va travailler de plus en plus précisément. Donc, aujourd'hui, en fait, j'avais bien envie, comme je l'ai fait, pardon, pour le collectif 1, on va aller voir l'énergie générale avec l'oracle des anges et des cristaux. Donc ici, on va commencer par la féminine, voir un petit peu où cette féminine de ce collectif en est. Alors n'oubliez pas, j'ai toujours beaucoup d'informations, donc prenez juste ce qui résonne en vous. Il y a peut-être qu'une ou deux phrases qui vont ressortir, qui seront pour vous, peut-être plusieurs, peut-être pas du tout. Je ne peux pas canaliser tout le monde, mais on va aller voir en général ce qui se passe pour ces féminines. Il y a beaucoup de choses au niveau du chakra cœur qui se passent.
Beaucoup de connexions dans le lien, beaucoup de télépathie, je ressens. Beaucoup de synchronicité liée à ça. Il y a vraiment une connexion très très forte qui se fait dans le lien. Mais vraiment très très forte. Ça remue beaucoup au niveau émotionnel pour certaines. Des blessures qui vont remonter liées à ces émotions. Peut-être des peurs, des doutes. On va aller voir. Alors, l'énergie générale pour ces féminines. Alors, pour ce collectif-là, et même pour l'autre, hein, regardez toujours les deux, puisqu'on a les deux en nous. Enfin, vous le savez, enfin, pour la plupart, vous le savez. Mais c'est important de regarder les deux collectifs. Les deux polarités, pardon. Je sens des féminines qui s'élèvent très fort, qui peuvent avoir des montées de Kundalini comme ça, très très fortes. On sent une élévation chez vous, très très puissante. Beaucoup de prise de conscience, il y a beaucoup de points lumineux comme ça qui s'allument sur plusieurs situations. C'est assez incroyable ce que je peux percevoir et ce que je ressens tout de suite. Cette notion de vibration à l'intérieur qui vous élève. Je sens que vous prenez de la hauteur, mais dans vos plans de conscience. Vos vibrations, votre taux vibratoire monte très très fort et ça vous déstabilise. Alors vous pouvez avoir peut-être des bourdonnements d'oreilles, des pressions sur la tête au niveau du chakra du troisième œil. Peut-être des moments où vous avez le vertige ou peut-être justement des sensations où vous allez tourner de l'œil comme ça. Oui, ce sont vos vibrations qui sont en train de s'élever très très fort. Ok. Voilà, une carte à la fois, les loulous seraient sympas, j'ai pas besoin de tout ça. Une carte pour ces féminines. Merci, merci. Bon, ben j'ai deux cartes. Oui, ben c'est très parlant. En fait, j'ai l'indomptabilité, pardon, et la reine intérieure. Donc l'indomptabilité, c'est la déesse Freya et l'ambre. Et alors la reine intérieure, c'est la déesse Perséphone et le rubis. Alors clairement, c'est vraiment ce que je ressens, ce brouhaha intérieur que l'on a actuellement, qui se fait en nous. C'est très indomptable, on a du mal à se recentrer, on a du mal à écouter notre intériorité. Peut-être que justement tout ce bruit intérieur émotionnel de nos pensées, de notre mental, qu'on n'arrive même pas à dissocier. En fait, c'est très 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 drôle, cette notion-là. C'est qu'on ne peut même pas dire précisément quelle émotion, quelle pensée et où se porte notre mental. C'est tout est en même temps. Et nous, on est là à regarder tous ces petits protagonistes-là, à discuter, gueuler ensemble. C'est très spécial. Et du coup, on a du mal à écouter justement notre intériorité, notre enfant intérieur. C'est très compliqué. Donc vraiment ici, on le voit que tout est très indomptable, qu'on est sur tous les fronts, qu'on nous demande en fait de retrouver notre pouvoir, notre souveraineté sur plusieurs situations différentes. C'est vraiment, et ça on le voit depuis plusieurs semaines, c'est qu'on nous fait travailler sur tous les fronts, sur tous les domaines de notre vie. Et ce qu'il y a, c'est que nous n'avons plus aucune prise sur rien. Oui, et c'est normal. Vous êtes des féminines, donc on vous demande de lâcher le contrôle et d'accepter que pour le moment tout est très indomptable et que vous ne contrôlez rien, même votre intériorité. Alors pour moi, c'est vraiment cette pleine lune qui vient mettre en lumière tout ça et qui nous
voilà, qui nous montre vraiment les choses. Maintenant, vraiment, le mot d'ordre, c'est la reine intérieure, c'est de garder le pouvoir sur nous, en fait. Et essayer un maximum de se recentrer et de rester aligné à qui nous sommes et de rester authentique. Alors, ce que je peux percevoir aussi, mais ça, que ce soit chez les féminines ou les masculins, c'est que on porte de moins en moins de masques. Et ça, je vais faire une vidéo plus particulière là-dessus. Et du coup, ben, on peut se voir beaucoup plus clairement, avec beaucoup plus d'authenticité. On se rend compte qu'il n'y a plus de masque, en fait. Il n'y a plus que nous. Il n'y a plus que nous et il n'y a plus de masque extérieur. On est totalement authentique. Maintenant, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je vais faire une vidéo là-dessus vraiment précisément parce que ça ressort très, très, très fort. Donc, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles un peu plus précisément ce qu'on demande à ces féminines par rapport à cette pleine lune, peut-être des compréhensions différentes, peut-être des clés, des conseils. On va aller voir un petit peu ce que vous traversez pendant cette période actuelle qui est très indomptable, où on vous demande de garder cette souveraineté intérieure malgré le chaos extérieur. C'est vraiment ça, hein, parce que c'est très indomptable, on a du mal à, on voit que vous avez du mal à garder la prise, mais c'est normal, on vous demande justement de lâcher prise sur les choses, sur les événements, sur ce que vous attendez aussi, parce que beaucoup attendent peut-être des situations qui se débloquent, peut-être des contrats. Il y a beaucoup de choses que certaines féminines ont posé des graines et sont dans l'attente du résultat de cela. Et on vous dit arrêtez, ça ne sert à rien, tout viendra au bon moment. Alors oui, c'est douloureux, oui, c'est inconfortable, mais clairement, on vous demande juste de lâcher prise et de laisser l'univers et laisser laissez les choses se dérouler comme ça doit être en fait. C'est que vous avez des choses à comprendre dans la situation actuelle. Ok, on va aller voir plus précisément, donc avec le tarot des flammes jumelles, ce qu'on peut dire par rapport à tout cela. C'est vraiment ce que... Vraiment rester positionné face à cette indomptabilité énergétique actuellement, cette indomptabilité matérielle. On a du mal à gérer les choses. Oui, mais vous pouvez vous gérer vous. Vous avez envie de parler. Vous avez envie de parler tout plein. Attendez, laissez-moi 2 minutes. Oui. 2 minutes, le temps de reprendre mon souffle aussi. Ok. Ok. Alors, pardon. Bon, on voit clairement l'attraction, elle est là. Il y a cette attraction dans le lien, elle est puissante, elle est là, on la ressent. C'est indéniable, c'est là. D'accord. Maintenant, on voit qu'il y a énormément de purification au niveau des énergies tierces, au niveau des masques. Vous êtes en train de nettoyer, de regarder, d'analyser un petit peu toutes ces choses en fait qui ne vous permettent pas d'être authentique, d'être vous-même. On voit clairement que vous travaillez là-dessus. Maintenant, c'est compliqué, ce n'est pas facile. On vous demande de reprendre le pouvoir sur vous. Et clairement, voilà, vous voyez qu'il y a encore certains masques, qu'il y a encore certaines choses qui vous déstabilisent, mais vous travaillez dessus. On voit clairement que vous êtes en pleine purification. Maintenant, méfiez-vous quand même de ne pas être dans le déni de certaines choses. C'est ce qu'on vient de me dire, c'est que peut-être que certaines sont encore dans un certain déni, mais ce n'est pas grave, d'accord? De toute façon, les situations viendront à vous et vous aurez de toute façon...
le revers de la médaille, si je peux dire, ce qu'on me montre en fait, c'est que pour les féminines qui ne voient pas encore, qui sont dans un déni, l'univers et votre âme vont vous mettre des situations qui vont vous mettre dans une position inconfortable et automatiquement vous allez vous rendre compte de vos masques et ou des énergies tierces qu'il y a autour de vous qui sont encore à purifier, à alchimiser, à changer, à transmuter en fait. Mais clairement, vous êtes vraiment pour le moment en plein travail sur vous, sur la guérison de blessures. Vous faites vraiment très attention à vous actuellement. C'est vraiment ce que je vois, c'est que vous êtes pleinement concentré sur vous-même et c'est juste top en fait. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Et du coup, ça vous permet en fait de voir les choses qui vous descendent, ces masques qui vous conviennent plus et ce qu'on vient de voir là tout de suite. Donc c'est une très très bonne chose. Ouais, vous avez beaucoup de compréhension actuellement. Il y a vraiment cette notion et cette pleine lune en fait vient vraiment mettre en lumière beaucoup de choses qui vous permettent de comprendre certaines situations que vous ne compreniez pas, certains comportements que vous aviez, certains schémas, certains liens, parce que là, on voit vraiment que c'est en globalité, on voit que dans ce collectif-ci, on travaille sur tous les plans, pas que avec l'autre. Oui, vous avez des nouvelles compréhensions par rapport à l'autre, par rapport à vous, mais aussi par rapport à plein de situations extérieures sur lesquelles vous travaillez actuellement, que ce soit transgénérationnelles, que ce soit familial, que ce soit relationnel, que ce soit peut-être au niveau du travail, par rapport à vous-même. Il y a vraiment cette notion de compréhension liée à cette pleine lune, à ces énergies. Enfin, en tout cas, actuellement, vous travaillez vraiment très très bien. Ce qui vous apporte, c'est compréhension. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que votre élévation, hein, ce que je ressentais, cette montée vibratoire que vous avez et cette élévation que vous vivez actuellement vous permet d'être dans un autre niveau de conscience, de faire un saut quantique et donc d'avoir une perception totalement différente de votre réalité, une perception différente de votre autre, de vous-même et de toutes les situations qui vous entourent en fait. C'est clairement ce qu'on vient de me montrer. Hop là. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui se rapproche. Vous sentez en fait, ce qu'il y a, c'est que vous sentez ce rapprochement des âmes, ce rapprochement avec votre autre. Il y a quelque chose que dans vos sensations, vous sentez que ça arrive. Alors quoi, vous ne savez pas, mais vous sentez que quelque chose, un événement, une situation, votre autre, on ne sait pas trop, ça arrive. Vous le sentez, vous pouvez vraiment le pressentir, le percevoir, en tout cas à l'intérieur de vous, ça se ressent très très fort. Mais c'est parce que vous vous purifiez, vous travaillez sur vous, il y a plein de choses qui font que vous ressentez les choses, oh par là, complètement différemment en fait. Alors, oui, il y a beaucoup de... Ben oui, et c'est ça, en fait, il y a pas mal de synchronicité aussi qui vous montrent qu'il y a un rapprochement et qu'il y a quelque chose qui arrive, en fait. Il y a vraiment une situation, un événement, quelque chose que vous ressentez en vous. Vous en avez les synchronicités. Vous savez que ça fait partie du voyage. Alors, vous vous sentez aidé, vous vous sentez soutenu. Pour les personnes qui ont besoin, aller chercher de l'aide. Mais clairement, ici, je vois que dans ce collectif, vous sentez soutenu, qu'il y a l'univers, que de toute façon, vous craignez rien et que tout est juste. Ça vous aide, en fait, dans la compréhension, dans votre avancée, dans votre voyage. Tout ça, en fait, vient vous aider aussi à mettre en lumière pas mal de choses. Parce que comme vous vous sentez soutenu, vous savez que tout est juste, que tout arrive au bon moment, et ben ça vous permet aussi de compenser peut-être certaines peurs, certains doutes par moment.
Donc oui, effectivement, ces compréhensions vous aident à percevoir les choses et ce rapprochement se faire et les synchronicités que vous avez sur votre voyage. Enfin, c'est vraiment, on voit que vous avancez, les yeux fermés et que vous avez pleinement confiance. De temps en temps, vous envoie une petite synchronicité pour vous dire, ben voilà, là, t'es juste. Mais clairement, on sent, c'est à l'intérieur que vous avez pleinement confiance, malgré que par moment, votre mental et votre ego viennent remettre des doutes, viennent remettre certaines épreuves qui vous déstabilisent un petit peu. À chaque fois que vous vous recentrez à l'intérieur, vous savez que tout est juste et vous avez les compréhensions nécessaires, en fait. Mais c'est très très bien, c'est très beau en fait, vous avancez vraiment bien dans ce collectif. De toute façon, les deux collectifs avancent très 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 bien, chacun à votre niveau. Ah, oui, le vase communicant vous aide beaucoup aussi, vous êtes beaucoup dans le lien, vous avez beaucoup de synchronicité liée à votre autre. Mais vous communiquez énormément dans ce lien et ça vous aide et ça vous permet en fait aussi d'une certaine manière de compenser la séparation quand l'autre n'est pas là et vous savez qu'il est toujours là, que si vous avez besoin de parler avec lui, vous allez en télépathie, vous allez dans le lien, ce vase communicant vous apporte énormément de réponses. Vous le gérez très très bien ce vase communicant. Est-ce que je peux avoir plus d'informations pour ces féminines, s'il vous plaît? Il n'y a pas grand chose à dire pour vous, en fait. Je vois de la culpabilité. Pourquoi? Pourquoi la culpabilité? Parce que vous avez peut-être porté des masques, peut-être parce que vous avez agi par un moment avec votre ego et pas votre âme. Oui, ça arrive. Ça arrive encore, même quand on est là dans le chemin, oui, ça arrive encore, ne culpabilisez pas. Vous culpabilisez peut-être par rapport à des choses du passé, il y a peut-être des situations du passé qui refont surface et qui réveillent votre culpabilité, peut-être liées aux enfants, peut-être liées à la crise. Voilà, il y a vraiment cette notion de culpabilité. Voyez un petit peu là où vous vous sentez coupable et dites-vous que de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler les choses, pardonnez-vous par rapport à ça et juste acceptez qu'à un moment donné, vous avez pu faire des erreurs. Ça peut être lié aussi peut-être à des addictions qui sont revenues, etc. Donc, enlevez cette culpabilité. Qu'importe pourquoi il y a cette culpabilité qui remonte, essayez de vous pardonner par rapport à ça, s'il vous plaît, parce que la culpabilité va rabaisser vos vibrations, va remettre des doutes, des peurs par rapport à ce que vous avez traversé. Et là, c'est peut-être essayer de comprendre cette culpabilité et de vous pardonner par rapport à ça, d'accord? On voit que vous avancez sur votre mission de vie, que vous êtes de toute façon sur votre chemin, ou peut-être que vous avez de la culpabilité parce que vous ne le trouvez pas, votre chemin de vie. Votre chemin de vie, vous savez, vous le vivez au quotidien. Votre chemin de vie n'est pas spécialement un travail, d'accord? C'est une mission que votre âme a décidé de vivre et elle le vit depuis votre naissance. Elle le fait à votre insu depuis votre naissance, en fait. Voilà, ça je ferai aussi une vidéo à part entière par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de confusion liée à cette mission de vie. Vous travaillez beaucoup votre féminin sacré, donc en fait ce que vous travaillez beaucoup, c'est le non-contrôle, et on le voyait avec l'indomptabilité. Toutes ces choses qui sont indomptables autour de vous et qui fait que vous n'avez aucun contrôle sur rien. Oui, vous travaillez beaucoup tout ça actuellement. Alors, peut-être que par moment, tout ce que vous traversez actuellement depuis plusieurs jours, vous met dans une bulle, dans une cloche comme ça, où il y a beaucoup moins de joie de vivre. Ce qu'il y a, c'est que vous travaillez beaucoup de choses, que dans votre quotidien, dans votre vie de famille, dans votre... oui, c'est ça, c'est vraiment dans votre quotidien, il y a beaucoup de choses qui vous pèsent et qui ne sont pas faciles, les responsabilités sont douloureuses, cette crise est difficile à traverser et du coup, c'est vrai que notre légèreté, notre joie de vivre
n'est plus la même qu'avant, ce qui est totalement logique, d'accord? Donc, et ça nous limite beaucoup, en fait. Ça nous empêche aussi de rayonner. Bah oui, parce que si on est tout le temps en train de penser à nos tracas, à notre quotidien, à nos responsabilités, nos enfants, ce confinement, c'est ce virus qui nous empêche de faire les choses, oui, ça limite beaucoup les choses. Mais vous ne pouvez pas le contrôler, d'accord? La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Et ça, vous le savez. Il y a beaucoup de choses au niveau karma, et ça, je le voyais déjà. Au niveau karma, on travaille énormément, que ce soit du karma familial, que ce soit du karma pour la flamme jumelle, du karma collectif. On travaille un karma humanitaire, d'accord? Aussi, ça ne faut pas l'oublier, c'est qu'on va travailler ce karma qui est là depuis des années, des millénaires en fait au niveau humanitaire. Donc on voit qu'on travaille tout ça et c'est vrai que du coup c'est ça hein, qu'on a ce brouhaha intérieur qui est là et qu'on a du mal à dissocier, qu'on a du mal à gérer, en fait, laisser faire, la pleine lune vient nettoyer, on est sur la fin d'un cycle, le début d'un autre, donc laissez faire, laissez cette émergence intérieure se faire toute seule et dites à votre corps qu'on libère tout ça, d'accord, accueillez, gardez confiance en vous, ah bah, c'est ça hein, ce que je vous disais, accueillir les choses, lâcher prise encore. D'accord. Effectivement, cette notion de libre arbitre, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous savez très très bien dans ce collectif que la notion de libre arbitre, il n'y en a pas. Maintenant, on voit que cette union sacrée est présente. Mais oui, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se manifester, qu'il y a un rapprochement dans les énergies qui se fait, cette attraction, ce travail que vous faites au quotidien. On sent, on peut palper les choses plus ou moins pour certains, que cette union, elle se fait de plus en plus en nous et que ben il y a de moins en moins de masques, on est de plus en plus authentique. Donc cette union sacrée, elle se fait en nous pour le moment très très fort en fait. Et je sais que beaucoup la ressentent, cette union sacrée en nous. La source, on revient vraiment à notre source, vraiment à cette essence divine qui est notre âme. On sent cette fusion des deux polarités en nous. En fait, on commence vraiment à la palper, à la toucher, cette union à l'intérieur de nous, parce qu'on est différents et on sent cet équilibre qui se fait. Alors parfois on est plus d'un côté que de l'autre, mais on sent qu'il y a un équilibre qui commence à se faire. Ok, on voit, hein, c'est fou, l'union sacrée, la source, le couple sacré. Oui, c'est génial, hein. Ça vous met beaucoup, malgré la séparation, ça vous met beaucoup de bonheur à l'intérieur. Vous savez que ce couple il est là, vous savez que de toute façon, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, ce couple sera et que c'est indéniable, c'est comme ça que les âmes le voient et que il n'y a pas de temps au final et qu'on a le temps de faire les choses. Prenez le temps de faire les choses, n'essayez pas d'aller trop vite et clairement vous le savez à l'intérieur que malgré qu'il y ait une séparation ici dans la matière, la séparation est illusoire, vous en êtes pleinement conscient dans ce collectif-là. Oui, parce qu'il y a le lien énergétique, il ressort ce lien énergétique et que vous êtes beaucoup aussi dans cette 5e dimension. Vous voyez les choses au niveau de l'âme. Vous êtes dans cet amour inconditionnel, dans le non-jugement, dans la non-attente. Il n'y a plus de conditionnement. Tous ces conditionnements commencent à partir, les schémas négatifs aussi. Et du coup, vous savez, à l'intérieur de vous, vous savez qu'un jour, ce couple sera. Un jour dans cette vie ou dans une autre. Et vous, au final, à l'intérieur de vous, au fond de vous, ça n'a pas d'importance de quand ça sera. Parce que vous savez, pour la plupart, que l'important, c'est le chemin et pas le but. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. Ok. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir par rapport à ces féminines. On va aller voir le masculin en parallèle, ce qui traverse. On va d'abord, hop là, reprendre l'oracle des anges et des cristaux. On va bien le mélanger. Pardon. J'ai du mal à respirer quand même avec ce crasse là.
Hier, j'étais incapable de vous faire la vidéo. Hier, j'étais dans un état lamentable. Oh, quelle horreur, j'arrivais même plus à tenir debout. J'ai passé la moitié de la journée à cracher mes poumons, à ne pas savoir respirer. C'est une horreur. Franchement, ce virus, c'est une horreur. Mais je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé, mon énergie elle est là. Je pense que vous le voyez, je suis pleine d'énergie malgré que physiquement ça impacte. C'est clair que physiquement ça impacte très fort, mais à l'intérieur de moi, je suis waouh, tout tapis. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça comme ça. Mais ouais, non, il y a du soleil, on n'a pas envie d'être malade, donc je suis en bonne santé. Bon, petit masculin. Je traverse la vôtre, s'il vous plaît. Je vais regarder juste la batterie. Je peux même pas. 35%, ça devrait aller. Bon, petit masculin, que traverses-tu? J'ai du mal à le capter, ce masculin. Il est très fouillant actuellement, ce masculin. Il se fouille beaucoup lui-même, il est en colère. Je le vois pris dans un truc très sombre. Pour moi, ce sont ses propres énergies négatives, ses propres pensées, ses propres culpabilités. Je sens que ce masculin a beaucoup de choix à faire et il a du mal à se positionner par rapport à ces choix-là. Du coup, ça le met dans une fuite intérieure assez importante. Il est beaucoup dans l'autodestruction actuellement, et puis il fait des retours à lui-même, puis il repart dans ses trucs. Il y a un émotionnel très lourd en lui pour le moment, il en a mal au ventre, et qu'il n'y a que quand il dort, en fait, ce masculin, qu'il est bien, parce qu'une fois qu'il se réveille, il a toute sa réalité qui lui prend comme ça, en pleine face, et il a du mal à gérer sa propre réalité actuellement, ce masculin, et c'est pour ça qu'il est très de son côté. Par contre, il va être très présent dans le lien, mais pas tout le temps. C'est un masculin qui est pas très bien, il est triste, on sent beaucoup de tristesse, de lourdeur, il a le chakra-gorge très bloqué, ce masculin, il a du mal à parler, à exprimer, en fait il n'arrive pas à exprimer ce qu'il désire, ce qu'il ressent. Pourtant, c'est comme s'il avait des brides de compréhension comme ça, et au final, il n'arrive même pas à les formuler. Et si même il sait vers où il doit aller, il n'y va pas parce que c'est souffrant, parce que c'est difficile, parce que ça lui demande une persévérance que ce masculin a du mal à avoir. Ça lui demande un effort considérable et malgré toute l'envie qu'il a à l'intérieur de lui, il n'a aucune volonté en fait. Il n'a pas la force. C'est ce qui me dit, c'est je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage, je n'ai plus, je suis fatiguée, je suis lassée. Je pense qu'il y a aussi cette crise qui l'empêche qui l'empêche au final d'avoir cet esprit très lumineux et très dans le positivisme. Il n'est pas très positif actuellement, ce masculin. On va aller voir un petit peu au niveau général ce qu'il traverse. Merci.
La sensibilité. Ça ne m'étonne pas. La sensibilité. Donc, on a cette carte qui est avec le maître ascensionné, Lady Nada et la rhodochrosite. Ce masculin est dans une sensibilité émotionnelle assez incroyable. Donc, c'est un masculin qui peut avoir des sautes d'humeur d'un coup, qui peut être très irritable, qui est très indomptable aussi, et qui émotionnellement parlant, il a beaucoup de mal à gérer parce que en fait ce masculin est de plus en plus à l'intérieur de lui-même et du coup ben il y a toutes ces émotions à l'intérieur de lui, toutes ces émotions qu'il ne connaît pas, toutes ces choses à l'intérieur de lui qui sont là et qui le rendent très sensible, très piquant, très irritable en fait. C'est vraiment ce que je vois, c'est un masculin qui est très irritable, très piquant, qui est peut-être parfois très impulsif dans sa façon de parler, qui va par moment tout lâcher d'un coup comme ça et qui va dire ok mais j'en ai rien à foutre, ça me saoule, et puis il va tout lâcher comme ça, et c'est vraiment un masculin qui est très sur la défensive aussi. En fait il est hyper sensible et du coup dès qu'il y a un truc qui va lui demander un peu trop d'effort, un peu trop de persévérance, il va en avoir marre, il va arrêter tout de suite en fait. Si ça lui demande trop d'effort, vraiment, et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, les choses qu'il doit changer ou qu'il doit mettre en place ou les choix qu'il doit faire, si ça lui demande trop, il ne le fera pas. Parce que pour le moment, il n'a pas la capacité mentale et la rage d'y aller. Maintenant, je sens qu'il y a des épreuves et des situations qui vont venir à lui, euh, qui vont l'aider en fait à surpasser tout ça, d'accord? Faites confiance à son âme, faites confiance à l'univers, ça va changer. Mais clairement, cette sensibilité, elle est là et elle est très exacerbée chez ce masculin. Donc méfiez-vous, les féminines, il est très piquant ce masculin. En tout cas, c'est ce qui ressort très fort quand je canalise cette carte par rapport à eux. C'est cette sensibilité très, on va dire un petit hérisson comme ça qui se met en boule et non, je veux pas. Ok, d'accord. Reste là, mec. Petit masculin. Ok. On va aller voir avec le tarot des flammes jumelles un peu plus loin ce que ce masculin traverse. Un peu plus précisément. Mais en plus, ce qu'il y a, c'est que au final, une fois qu'il a piqué, comme ça, qu'il a jeté son venin, il s'en veut. Il s'en veut, ça le rend triste, il culpabilise, ça le met pas bien à l'intérieur de lui parce qu'il se rend compte qu'il a été piquant et au final il sait bien qu'il aurait pas pu faire autrement et en même temps il aurait bien, ça l'embête beaucoup, hein, il s'en veut beaucoup à l'intérieur de lui parce qu'il se dit mais ça me ressemble pas d'être comme ça, je ne veux pas être comme ça, et en même temps quand il réfléchit il n'aurait pas pu réagir autrement dans l'instant. Il est très il est pas bien ce masculin, il est vraiment pas bien, il est dans cette dualité et il n'arrive pas à faire autrement, vraiment c'est le mot qui me vient. Je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça, à l'intérieur de lui, c'est une bouilloire comme ça qui est prête à exploser. Et ce masculin, il a besoin en fait de s'expanser. C'est comme s'il y avait quelque chose qui le tenait ligoté comme ça et qu'il a envie de se défaire et il n'y arrive pas, il n'arrive pas à... Et il en est en colère, il en est triste, il a de la douleur en lui, pour petit masculin. Il aimerait bien faire des choix, en plus il a envie de faire certains choix, mais il a du mal et il a peur de faire du mal à l'entourage aussi par rapport à des choix et des positionnements qu'il devrait avoir. Et en fait, c'est ça le problème de ce masculin, c'est qu'il il fonctionne en fonction de l'extérieur. Donc, en plus, il aime bien tout le monde, ce masculin. Il n'a pas envie de faire du mal aux gens. Et là, ici, clairement, il sait bien que s'il fait certains choix, ça va faire souffrir certaines personnes. Donc, il ne les fera pas. Pas tout de suite, en tout cas. Merci.
Le masculin a beaucoup de synchronicité. Le masculin qui est dans la gratitude. C'est un masculin qui voit les synchronicités, il les voit, il sait les choses, mais il a du mal, d'accord? Maintenant, il remercie tout plein. Je le vois masculin, d'une certaine manière, il est content face à cette synchronicité parce que ça le rassure, parce qu'au final, il ressent des choses à l'intérieur de lui et ça se manifeste dans la matière. Du coup, c'est pour ça qu'il est dans cette gratitude, il se dit, ok, d'accord, c'est juste en fait. Donc, clairement... voilà, maintenant il est très détaché. Il est très détaché de son chemin, très détaché de lui-même, très détaché de sa féminine. Il est vraiment dans une fuite en fait. Maintenant, j'ai la carte de la justice divine qui vient remettre toutes les choses à leur juste place. Et clairement, cette sensibilité, elle est là aussi parce que l'univers vient mettre des situations sur son passage pour remettre les choses à leur juste place. Alors, c'est pas facile pour lui parce que s'il est entre les deux, il sait qu'il doit faire certaines choses, mais il ne les fait pas parce que voilà, et parce que tout ce qu'on vient de voir, en fait. Maintenant, effectivement, cette justice divine, elle vient remettre les choses là où elles doivent être, dans chaque situation, dans les relations, dans sa vie, dans son quotidien. Il y a vraiment cette notion de choses que l'univers dit maintenant, il faut que tu mettes les choses à leur juste place. Il y a des éclaircissements peut-être liés à son environnement familial, dans son environnement professionnel, dans son environnement amical et tout ça, qui viennent en fait se remettre juste. Là, maintenant, il faut que tu vois les choses clairement et que tu sois juste envers toi-même. C'est vraiment ce que je ressens. C'est tu ne dois pas faire les autres, tu dois pas faire les choses parce que les autres, mais parce que c'est juste pour toi, en fait. C'est clairement ce qu'on lui demande de faire. Et il a les synchronicités qui vont avec. Maintenant, il a du mal à se détacher de certaines choses. Il a du mal à lâcher certains liens. Il a du mal à lâcher certains schémas, certaines addictions, certaines situations qui sont là, qu'il a du mal en fait à lâcher. Il a du mal à se détacher peut-être de sa famille, peut-être d'une personne, peut-être dans le travail. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font qu'il a du mal à se détacher et où là, l'univers va en fait faire en sorte que de lui faire prendre des portes en pleine figure pour qu'il se rende compte qu'il se gourre et que là maintenant il n'a plus le choix que de faire des choix. Clairement, c'est clairement ce que je vois, c'est ça. On va aller voir plus loin. On me demande de prendre pour soin de lui aussi. Ce masculin a beaucoup de rêves. En plus, cette carte des rêves vient juste au-dessus de la carte des synchronicités. Donc, clairement, on voit que ce masculin fait beaucoup de rêves. Il rêve, à mon avis, on lui met des bribes de messages dans ses rêves et ça lui permet d'avoir des compréhensions aussi sur certaines choses. Et à mon avis, il vient beaucoup vous voir dans ses rêves. Il rêve sûrement beaucoup de sa féminine. Voilà, il peut y avoir des rêves karmiques aussi, des rêves de vie antérieure, des rêves qui lui apportent des compréhensions en fait. Parce que sur la carte des synchronicités, c'est indéniable. Ses rêves lui apportent des compréhensions sur le chemin, sur ses questionnements de l'instant et de ce qu'il vit actuellement en fait. Merci. Mais il est totalement décentré de lui-même. Hein. Il est décentré par plein de choses, en fait, ce masculin. Mais ça m'étonne pas. Hein. Avec tout ce qu'on a vu là depuis tout à l'heure, oui, il est totalement décentré. Il va préférer, en fait, aller voir les papillons qui volent, aller voir ses potes, faire d'autres choses qui, en fait,
font en sorte qu'il ne prenne pas sa vie en main, qu'il ne prenne pas ses responsabilités en main. C'est plus facile hein, pour le masculin en fait. Je peux avoir plus d'informations. Merci. Il a beaucoup d'énergie. Alors, est-ce que toutes ces énergies ne le décentrent pas aussi un petit peu? Ça ne m'étonnerait pas. Mais cette notion de montée de Kundalini, cet éveil à l'intérieur de lui, là, et c'est pour ça au final qu'il vit tout ce qu'il vit actuellement, parce que ces énergies qui montent en lui viennent mettre en lumière et font ressortir en fait ses blessures, ses schémas négatifs, ses liens qui sont plus bons pour lui, son fonctionnement qui n'est plus bon pour lui. En fait, son âme est en train de se réveiller et tout est en train de tirailler à l'intérieur. En fait, il est tiraillé à l'intérieur, il est ligoté à l'extérieur, et ce masculin, il pète un peu les plombs, en fait. Je peux avoir plus d'informations. Merci. Oui, et en plus... il y a son ego qui est là, son ego blessé, son faux self, qui vient un petit peu foutre le bordel et lui dire « Viens, on va faire ça, viens, on va faire ça ». Et ça qui le décentre beaucoup aussi. Il faut savoir que le faux self, il est vraiment très malsain, celui-là. Parce que en fait, il va vous faire... Le faux self, c'est un petit peu comme une deuxième personne en vous qui vous tire de l'autre côté. Ce faux self, il a grandi avec, d'accord, c'est un peu lui qui a gouverné toute sa vie et on voit que là pour le moment c'est ça qui va le décentrer beaucoup en fait aussi, c'est ce faux self qui revient, qui est là parce qu'il faut qu'il avance, qu'il reprenne confiance en lui. Ce faux self, il le dirige parce qu'il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance en qui il est, il n'a pas confiance et du coup il ne peut pas faire les bons choix. Alors, il va laisser son faux self faire, mais tout ça se fait inconsciemment, d'accord? Donc, mais on voit, parce que l'ego spirituel tombe sur la justice divine, donc ne tracassez pas, il y a un moment donné où il va ramasser des claques et il va pas avoir d'autre choix que de faire les choses pour lui, d'accord? Mais en tout cas, ce masculin travaille la confiance, travaille la foi, travaille cette notion de confiance en ce qu'il reçoit de son intuition, de ce qu'il reçoit de sa guidance. Les synchronicités, les rêves lui donnent confiance aussi. Mais c'est vrai que bah, ce faux self étant là, et c'est ça qu'on voyait, cette notion de dualité, qu'il est entre les deux en fait, il est tiraillé. Et c'est pour ça en fait qu'il a du mal à avancer. Parce qu'il a une voix qui lui dit ça, l'autre qui lui dit ça. Et c'est vrai que comme le faux self crie plus fort que son intuition, voilà, ça joue beaucoup aussi en fait. Merci. Mais il a du mal aussi à être bien, ce masculin. Il a du mal à être en joie, il a du mal à trouver la joie de vivre, le bien-être, etc. Pourtant, c'est le printemps. Mais ça, c'est clairement la crise actuelle qui fait que hein, ça, il n'y a rien à faire. Cette crise actuelle, elle ne nous aide pas beaucoup. Hein. Pas du tout, en fait. Un masculin qui perd un petit peu espoir, qui se demande comment sera demain. Il a du mal à comprendre un peu tout ce qui se passe, ce masculin, malgré qu'il a des brides de compréhension, qu'il a ses synchronicités, qu'il a des choses qui s'illuminent, qu'il sait qu'il a des choix à faire. Ben, son faux self qui revient, vient remettre des doutes, vient remettre ce manque de confiance, ce manque d'espoir, ce manque de joie, toutes les compréhensions qu'il a, ce faux self les enlève.
Et il est dans cette dualité, en fait, ce masculin. Il est complètement pas bien. Et du coup, enfin, il y a un moment donné, ça va aller. Mais pour le moment, il est vraiment entre les deux. Et c'est pas trop mal, ce qui c'est bien d'une certaine manière. Parce qu'il a les deux. Et il se rend compte. Il est conscient. Il est conscient qu'il a deux personnalités, en fait, en lui, si on peut dire. Si on peut dire, c'est très... c'est métaphorique un petit peu, hein, d'accord, mais on voit cette dualité, elle ressort très fort et c'est ça qui le décentre totalement de son avancée, ça le décentre dans ses choix. Un jour il va dire oui, le lendemain il va dire non, un jour ce sera jaune, le lendemain ce sera bleu, et peut-être que même sur la même journée il peut changer d'avis, mais c'est totalement masculin ça. Donc on voit que ça bouge beaucoup, ça grouille beaucoup en lui aussi, ça tiraille à l'intérieur, ça tire à l'extérieur. Mais voilà, on lui demande aussi il faut qu'il lâche prise totalement, ce masculin. Enfin, quoique, il faudrait peut-être qu'il contrôle un petit peu les choses. Je peux avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est un masculin, il y a beaucoup de purification chez lui. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Il essaye de travailler les choses. Il fait son petit bonhomme de chemin. Cette pleine lune met des choses en lumière. Il va purifier sa matérialité, va se purifier lui à l'intérieur. D'accord, la purification, c'est vraiment le nettoyage, se détacher de certains liens, se détacher de certaines personnes, se détacher de certaines situations. C'est en avancement, d'accord? J'ai la carte de l'avancement. Il avance à son rythme en tant que masculin. C'est compliqué, on est très dans la procrastination en tant que masculin. On avance de 10 pas, puis on s'arrête. Puis on réavance de 10 pas, puis on s'arrête. C'est ça, hein. C'est pour ça qu'il avance pas aussi vite, le masculin. Ok, il travaille très fort la sexualité sacrée aussi, lui. Alors, soit il est dans la dépendance de la sexualité, soit, enfin, il y en a qui vont comprendre la sexualité d'une autre manière. Là, c'est vraiment à voir en fonction de chacun. Mais il y a beaucoup de peur qui remonte chez ce masculin. Regardez, il est clairement là, hein, la peur chez le masculin. Oui, il a peur de pas faire les bons choix, il a peur de faire du mal aux gens, il a peur de comment ça va évoluer. Dans la vie en général, par rapport à cette crise, il a peur de mettre les choses en place, peur de faire des choix, enfin voilà, toutes les peurs sont là et ça grouille à l'intérieur de lui. Du coup, il reste là et il bouge pas. Ça bouge dans tous les sens à l'intérieur, il est bloqué à l'extérieur et il est là et il bouge pas en fait, ce masculin. Clairement, il bouge pas. Il ressent la connexion avec vous, la connexion de ses chakras, il ressent les énergies, il est très sensible à tout ça. Il a beaucoup de culpabilité, ce masculin, d'accord? Ce qui ne l'aide pas du tout, ça ne l'aide pas du tout à avancer, la culpabilité. Ben non, ce poids qu'il a sur lui, il n'arrive pas, ça ne l'aide pas, ça le pèse encore plus, ça rajoute des peurs, ça rajoute des doutes. Il culpabilise par rapport à son passé, il culpabilise parce qu'il se dit mais je suis incapable. Elle est beaucoup mieux que moi. Il regarde sa féminine qui met sur un piédestal et il se dit mais pourquoi est-ce qu'elle me regarde moi, et là ici il y a tout en jeu de choses qui viennent en lui, et c'est son manque de confiance, le manque de connaissance de lui, son manque d'authenticité, parce qu'il ne se connaît pas encore très bien, il ne connaît pas cette puissance intérieure qu'il a à l'intérieur de lui. Ce que vous voyez de lui, lui ne le voit pas. Et il culpabilise beaucoup parce qu'il n'arrive pas à mettre les choses en place, parce qu'il n'arrive pas à faire des choix, parce qu'il se rend bien compte que c'est le bordel total dans sa vie, qu'il fait des erreurs, enfin, il y a plein de choses en fait. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il a de la culpabilité et ça ne l'aide pas du tout à avancer. Il a plein d'énergie tierce autour de lui. Voilà, peut-être que ce masculin va se rapprocher d'une personne en pensant que ça va l'aider, alors que pas du tout en fait. Maintenant, faut savoir une chose, c'est que si c'est un contrat karmique, il peut pas faire autrement. D'accord? Donc il faut le laisser gérer les choses. Ne faites pas attention à cette énergie tierce. Maintenant, l'énergie tierce peut être un travail, ça peut être une personne, ça peut être la famille, ça peut être ses pensées, ça peut être ses culpabilités, ça peut être plein de choses. D'accord? Ça ne c'est pas spécialement la personne avec qui il est. Non, parce que si c'est une âme karmique, ça je vous en parlerai, parce que
ce n'est pas parce que vous rencontrez votre flamme jumelle que vous n'avez plus de contrat karmique avec d'autres âmes, d'accord? Ça, il faut bien l'intégrer, c'est que il y a les contrats karmiques liés à la flamme jumelle. Donc, la féminine et le masculin ont des contrats karmiques liés à la flamme jumelle, donc d'autres personnes. Donc voilà, ici on voit qu'il y a un rapprochement peut-être par rapport à tout ça, mais c'est pour compenser, c'est n'importe quoi, laissez-le faire, d'accord? Laissez-le gérer les choses. Plus vous allez vous concentrer sur les énergies tierces de votre hôte, que vous soyez masculin ou féminin, plus l'autre va se concentrer là-dessus aussi. N'oubliez pas que vos pensées, l'autre les a aussi. Vos émotions, l'autre les a aussi. N'oubliez pas ce vase communicant. On voit qu'il y a peut-être de la communication qui va venir entre vous. En tout cas, on voit que ce masculin, dans les prochains jours, les prochaines semaines, il y a une action, il y a quelque chose qui va faire, qui va agir en fait. Peut-être que le masculin va revenir vers vous, peut-être qu'il va y avoir de la communication, je ne sais pas trop en fait, parce que ça va dépendre beaucoup de où vous en êtes, parce que enfin, ici j'ai ce collectif là, mais vous êtes tous à des niveaux différents, tous les parcours sont différents, d'accord, mais cette communication elle est là, cette communication va lui permettre d'agir, de bouger en fait, par rapport à sa vie, d'accord. Maintenant, prenez ce qui résonne. On verra dans les prochaines semaines. En tout cas, beaucoup de blessures chez le masculin toutes ces blessures, en fait, lui demandent une réflexion. Il va être dans la réflexion très profonde, ce masculin. Il va réfléchir, il va se poser des questions du pourquoi, du comment, pourquoi j'ai mal, pourquoi il y a ça, pourquoi est-ce que quand elle revient, je ressens ça. Et il est très dans la réflexion pour le moment, ce masculin. Parce qu'il y a cette attraction, regardez, j'ai l'attraction qui est très forte et vous lui manquez tout plein en fait. Vous lui manquez, ça lui fait mal, il sent cette attraction avec vous, il a du mal à vous sortir de ses pensées et il comprend pas, du coup il réfléchit beaucoup en fait. Mais il garde la foi, d'accord? C'est un masculin qui garde la foi malgré, il a plein de masques encore ce masculin. Et il pense énormément à vous, ce qui le fait travailler énormément. Inconsciemment, ça le fait travailler. Mais il a du mal à être dans l'instant présent. Ce masculin, il est tellement décentré. Il a beaucoup de choses, d'accord. C'est un brouhaha. Et, ben, comme tout le monde, hein, on le voyait dans le collectif 1, dans le collectif 2. Il y a une agitation intérieure qui est là, qui fait qu'on est un petit peu, tout le monde un peu décentré, chacun à notre manière. Mais effectivement, ce masculin, il est vraiment tiraillé. Donc, laissez-lui le temps, laissez quelques jours. La pleine lune joue beaucoup. Cette crise joue énormément aussi, hein, d'accord, sur tout le monde. Pardon. Donc voilà un petit peu. J'espère que ça pourra vous apporter des compréhensions, des éclaircissements sur ce que vous traversez actuellement. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, vous avez toutes les informations pour me joindre. On refera une vidéo plus tard, on ira voir plus tard comment ça se passe dans le courant du mois d'avril. En attendant, bah écoutez, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. Prenez soin de vous et à bientôt.